Catherine Pommier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice opérationnelle innovation d'ADOC. Thomas Bascol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'ADOC et nous sommes ensemble au salon Occitanie Innove qui bat son plein, comme vous pouvez l'entendre. Vous nous excusez donc si vous entendez ce brouhaha, mais ça prouve aussi qu'il y a beaucoup d'activités. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quelles sont les missions d'ADOC ? Très bien. Oui, effectivement, on entend beaucoup de monde, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais plus de 2500 visiteurs sont présents aujourd'hui. Et effectivement, c'est une opération créée et développée par ADOC. Donc, je remercie l'ensemble d'ailleurs des collaborateurs, collaboratrices d'ADOC qui sont présentes ici aujourd'hui, qui ont monté cette opération. ADOC, c'est effectivement un petit peu moins de 200 collaborateurs, présents sur 26 sites, 22 en Occitanie. Donc, on est présent bien évidemment sur Montpellier, Toulouse et dans l'ensemble des départements, mais aussi sur Toulouse, sur Shanghai, New York, Casablanca et Londres, où on a à peu près une trentaine de chargés de mission qui travaillent sur les problématiques internationales. Donc ADOC, c'est 4 grands métiers. Le premier, bien évidemment, c'est l'attractivité, attirer des investisseurs et des entreprises en région. Donc on a des chasseurs d'entreprises, d'investisseurs. Venez voir comme on est beau, venez voir comme les conditions d'installation sont formidables, venez voir l'écosystème. Pour vendre le territoire, vendre l'écosystème avec des très belles histoires, des grands comptes nationaux et internationaux, des écosystèmes très intéressants dans tous les secteurs d'activité, qui font qu'aujourd'hui l'Occitanie est une des principales terres d'attractivité nationale et même internationale. Le deuxième grand métier après l'attractivité va être les problématiques d'accompagnement en croissance, où on accompagne une entreprise à se développer sur des moyens immatériels, moyens matériels. C'est des franchissements de paliers pour les entreprises. Exactement, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a différents paliers en termes d'amorçage, de développement, de financement, sur lequel cette direction opérationnelle travaille au quotidien. Le domaine de l'innovation, représenté par Catherine, qui accompagne au quotidien les projets d'innovation, de leur lancement jusqu'au développement. On travaille aussi sur la stratégie régionale de l'innovation qui permet de travailler sur 7 domaines privilégiés qui seront les domaines du futur en région Occitanie. C'est une stratégie qui a été mise en place il y a un certain temps, qui s'achève l'année prochaine. Qui s'achève l'année prochaine, qui est aussi travaillée en partenariat avec l'Europe, qui reconnaît ces 7 domaines de compétences en Occitanie. Le troisième grand métier va être le métier, je dirais, de l'international, à savoir développer les partenariats internationaux, puisqu'on est effectivement basé, comme je disais, à Shanghai, New York, Casablanca et Londres, où on a des équipes qui connaissent bien les marchés, les investisseurs, qui travaillent aussi à héberger des sociétés d'Occitanie sur place et qui permettent de tester un produit sur ces pays-là. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure Catherine Pommier, vous êtes directrice opérationnelle innovation, vous l'avez dit. Alors, la direction innovation d'ADOC, qu'est-ce qu'elle peut apporter à une entreprise ? Alors, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises à tout leur stade de maturité dans la mise en place de leurs projets d'innovation. Donc pour ça, on a une vingtaine de chargés de mission ingénieurs ou docteurs sur des thématiques très spécialisées telles que le digital, la santé, la transition énergétique, etc. Et la mission de la direction innovation, c'est d'aider l'entreprise à structurer son projet de R&D, trouver les bons partenaires, parce qu'il peut y avoir des compétences qu'elle n'a pas en interne, il faut qu'elle retrouve des compétences externes dans les laboratoires, dans les centres de développement technique ou au sein d'entreprises du territoire qui ont une expertise dans ce domaine-là. Donc on connaît très très bien l'écosystème et on est capable de mettre en relation ces entreprises avec les bons prestataires. Et au-delà de ça, on va accompagner la structuration du projet dans ses étapes de faisabilité, vérifier qu'on part sur quelque chose de tout à fait réaliste et faisable pour l'entreprise, et jusqu'à la mobilisation de financement, puisqu'on connaît très très bien les dispositifs de la région Occitanie et on est là pour accompagner les entreprises à mobiliser tous les dispositifs, puisque développer de l'innovation, ça coûte de l'argent, donc il faut bien trouver les moyens de ces ambitions. Donc ça, c'est la partie accompagnement, mais au-delà de ça, on a aussi un rôle dans l'accompagnement des entreprises à anticiper les virages de demain. Donc être un peu en veille sur les technologies émergentes, sur tout ce qui sort, et alerter l'entreprise sur le fait qu'il y a des choses qui se passent dans son domaine d'activité, qu'il faut qu'elle se tienne au courant des nouvelles technologies qui sortent et l'aider à prendre ces virages-là. Donc on a une véritable ingénierie, je dirais, de montage d'événements thématiques autour de certaines technologies, autour de certains virages, que ce soit le modèle économique qui peut évoluer, etc., de manière à ce que l'entreprise anticipe à 5 ans ce qui peut se passer pour elle demain et qui peut impacter son activité. Voilà. Et au-delà de ça, on a aussi un rôle d'accompagnement
de l'écosystème et un rôle de mise en réseau des entreprises avec l'ensemble des compétences d'accompagnement à l'innovation présentes en région. Et le salon Occitanie Innov, c'en est vraiment le point d'orgue de l'animation de ce réseau qu'on crée autour de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement compétentes en région et que l'entreprise peut y trouver vraiment, si elle est bien fléchée sur ces dispositifs, peut y trouver vraiment toute l'offre dont elle peut bénéficier pour être bien accompagnée. Alors dans le détail, qu'est-ce qu'elle peut trouver une entreprise ou un porteur de projet sur ce salon Occitanie Innov? Ce salon, c'est effectivement pour une entreprise, j'en parlais avec quelques-unes ce matin, c'est gagner entre 6 mois, voire 2 ans dans le développement, le financement ou le modèle économique de leurs produits. Pourquoi? Parce qu'ici, sur les 240 exposants, dont 150 entreprises, vous allez avoir tous les financeurs. Donc il va y avoir effectivement BPI qui est présent. En fait, toutes les briques sont réunies. Toutes les briques sont réunies. On a le fonds associé à la région, le fonds d'investissement Irdis Oridec. On a bien évidemment le fonds Créalia que l'agence gère et accompagne, qui permet d'accompagner les chefs d'entreprise ou les porteurs de projets sur du prêt d'honneur à taux zéro, prêt d'honneur personnel. Donc tout un tas de dispositifs financiers qui sont présents ici aujourd'hui, et peut-être que l'entreprise mettrait des mois et des mois à voir. Il y a bien évidemment toutes les structures d'accompagnement technologique. Donc il y a l'IRIT, le LAS, qui sont des laboratoires bien connus en région et qui permettent d'avoir un accès direct à des technologies et des rendez-vous techno qui sont très rapides. Ils sont là, juste en face de vous. Il n'y a plus de barrage. Il n'y a plus de barrage. Vous avez bien évidemment tout l'écosystème, et j'insiste sur ce sujet, de l'accompagnement et du développement économique en région, à savoir les clusters, on parlait de Digital Place, les consulaires, comme les CCI qui sont présentes aujourd'hui, les pôles de compétitivité. Vous avez Aerospace Valley qui est ici, pour ne citer que lui, ou le pôle O, etc. Et vous avez bien évidemment tous ces acteurs qui sont scindés autour d'une même structure, qui est effectivement cette Occitanie Innovation, qui permet de rassembler en une journée tous ces acteurs du développement économique et de l'innovation. Donc ce réseau, on dit qu'à peu près en Occitanie, c'est 300 développeurs et 300 structures ou développeurs économiques dans un réseau de 1000 développeurs économiques en région qui travaillent sur les problématiques d'accompagnement, de croissance, d'innovation, d'international. Donc 300 pour innovation qui sont aujourd'hui rassemblés sur une même journée. Ils sont venus, ils sont tous là. Dernière question, cette année il y a une thématique particulière pour Occitanie Innov, focus sur les nouvelles énergies. Pourquoi Catherine Pommier? Alors effectivement, la région Occitanie, la présidente Delga a souhaité porter la stratégie REPOS, Région et Énergie Positive, qui vise à faire de l'Occitanie la première région énergie positive à horizon 2050. Donc on trouvait intéressant de montrer tout ce qui se développe en Occitanie, puisque beaucoup d'entreprises en Occitanie développent des innovations dans les nouvelles énergies, l'éolien flottant, l'hydrogène. Beaucoup de choses se passent dans ce secteur-là et on trouvait intéressant, à l'occasion d'Occitanie Innov, de montrer ce qui se fait, les initiatives qui sont en train de se lancer, parce que c'est aussi un vecteur de potentielles opportunités pour de nouvelles entreprises ou pour des entreprises qui peuvent aussi intégrer ces nouvelles technologies dans leurs futurs produits. Et voilà, ça faisait aussi écho avec cette stratégie REPOS que porte la présidente Delga. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci.